Bonjour, cette vidéo a pour objectif de présenter une démarche permettant de tracer les diagrammes de Bode pour la fonction de transfert modélisant n'importe quel système, c'est-à-dire pour n'importe quel type de fonction de transfert. Elle s'appuie donc sur les démonstrations présentées dans les vidéos précédentes. Je vous propose maintenant un premier exemple facile, donc un exemple avec une fonction de transfert classique du second ordre. Donc si l'on commence par la factoriser, on voit apparaître donc deux racines réelles et donc deux constantes de temps. Un ordre 2, une classe 0, un gain donc statique égal à 20, et donc deux constantes de temps de 1 seconde et 200 secondes. Dans un premier temps, on ordonne l'inverse de nos constantes de temps pour faire apparaître donc nos deux différentes pulsations de coupure. Sur un diagramme de Bode, je vous rappelle que l'on trace les deux diagrammes l'un au-dessus de l'autre. Et donc, on va placer nos deux inverses des constantes de temps. Vous remarquerez ici que j'ai utilisé une échelle logarithmique faisant apparaître deux décades avant ma première pulsation de coupure et deux décades après ma seconde pulsation de coupure. On commence par tracer le gain statique avec une asymptote donc horizontale pour le gain à 20 log de K. Donc 20 log de 20, on est à peu près aux alentours de 26 décibels. Sur le diagramme de phase, 20 étant réel, on a un argument nul, donc une phase qui tend vers 0. À partir de 1 sur T2, on voit apparaître l'influence du terme en 1 plus 100p. Et donc sur le diagramme de gain, ça se caractérise par une asymptote avec une pente de moins 20 décibels par décade, puisqu'on est sur un ordre 1. Et sur la phase, une perte de 90 degrés sur le diagramme donc de phase. À partir de 1 sur T1, on va avoir l'influence du terme en 1 plus P, et donc un premier ordre encore, avec encore une pente qui va perdre encore moins 20 décibels par décade, donc on est ici à moins 40 décibels par décade, et on repère encore 90 degrés sur la phase. Ensuite, on peut rajouter ici des petits traits verticaux sur le diagramme de phase, et quand on trace le diagramme réel, on voit que le diagramme de gain colle au diagramme asymptotique, et pour le diagramme de phase, c'est moins le cas. Et donc si on veut être rigoureux, il faudrait rajouter quelques points ici, ici et ici, afin de pouvoir tracer proprement notre diagramme de phase. Dans ce cas particulier-ci, on peut remarquer que les constantes de temps étant très éloignées,
à cet endroit-ci, donc pour ces pulsations-là, l'influence du terme en 1 plus P, donc, que j'ai tracé ici en vert, est négligeable, et donc on voit, comme pour un premier ordre classique, qu'on a un déphasage au niveau de la pulsation de coupure de moins 45 degrés. On va retrouver cette même phénomène ici avec une perte de moins 45 degrés, donc avec peu d'influence de ce terme ici au niveau de ces pulsations-là, du fait donc de l'échelle logarithmique. On retrouve ce même phénomène sur le diagramme de Bode, avec ici une perte d'environ 3 décibels au niveau de la pulsation de coupure, donc encore une fois comme sur un premier ordre classique. Alors j'insiste sur le fait que ces valeurs-là ne vont pas se retrouver dans tous les fonctions de transfert du second ordre, ça va dépendre donc de l'éloignement des deux constants de temps. Donc pour deux constants de temps proches et donc deux pulsations de coupure proches, on aura donc des valeurs ici qui seront différentes et des pertes qui seront potentiellement inférieures ou supérieures à 45 degrés. Pour ce deuxième exemple, nous avons une fonction de transfert donc un peu plus complexe. On peut la factoriser sous cette forme-ci et donc faire apparaître que nous avons un ordre 3, donc le degré du dénominateur, une classe 1 avec ce p en facteur du dénominateur, un gain égal à 10, et donc 3 constantes de temps, 2 au dénominateur, 1 au numérateur, donc on voit ici que l'on n'a que des racines réelles. Une fois que l'on a mis cette fonction de transfert sous cette forme, il est aisé de tracer le diagramme de Bode. On commence par ordonner l'inverse des constantes de temps, les placer sur notre échelle logarithmique des pulsations. Encore une fois, vous remarquerez qu'on a gardé de la marge avant et après la dernière pulsation de coupure. Et on commence par passer le premier terme en 10 sur P. Alors attention, on a un terme avec un intégrateur pur. Donc nous aurons une asymptote avec une pente de moins 20 décibels par décade. Et pour la placer, cette asymptote s'annule pour oméga égale 10, donc oméga égale K. Et donc on fait couper cette asymptote, donc l'axe des 0 décibels, à oméga égale K. Donc ici oméga égale 10. Pour les phases, donc le 1 sur P, ça nous donne un imaginaire pur, donc avec un déphasage de moins 90 degrés. Et donc à partir de 1 sur T1, on a l'influence de notre premier ordre au dénominateur, donc une perte de moins 20 décibels par décade, une perte de 90 degrés sur le diagramme de phase. À partir de 1 sur T3, nous allons avoir l'influence d'un premier ordre encore, mais ce coup-ci au numérateur, donc nous allons regagner 20 décibels par décade sur le diagramme asymptotique de gain, et regagner 90 degrés sur le diagramme asymptotique de phase. Et à partir de 1 sur T2, nous aurons donc l'influence du dernier terme qui est au dénominateur, et donc, encore une fois, une perte de moins 20 décibels par décade, et une perte de 80 degrés sur le diagramme asymptotique de phase. Nous pouvons donc replacer ces petits traits verticaux sur notre diagramme de phase, et lorsque l'on trace notre diagramme asymptotique, notre diagramme réel, ici, on peut voir donc que l'on retrouve de la même façon que sur l'exemple précédent des décrochages d'environ 3 décibels, puisqu'encore une fois les constantes de temps sont assez éloignées les unes des autres, hein, 1 millième, 1 dixième et 30. Et donc les pulsations de coupure, donc l'inverse de ces constantes de temps, sont elles aussi assez éloignées. On voit qu'on a au moins 2 décades entre chaque pulsation de coupure. Et donc on va retrouver le même phénomène avec des pertes ou des gains de 45 degrés au niveau des pulsations de coupure. Encore une fois, ceci est vrai puisque les pulsations de coupure sont éloignées les unes des autres. Si l'on avait voulu tracer proprement, il aurait fallu rajouter donc quelques points sur le diagramme de phase, donc à cet endroit-ci par exemple, à cet endroit-là, à cet endroit-ci, dans cette zone-là et dans cette zone-là, puisque le diagramme asymptotique sur le diagramme de phase n'est pas suffisant pour avoir un tracé rigoureux du diagramme de phase. Voilà pour cette vidéo proposant une démarche de tracer des diagrammes de Bode. Donc je vous rappelle qu'il est important
et surtout indispensable de tracer les deux diagrammes gain et phase l'un au-dessus de l'autre, donc avec la même échelle de pulsation. Autrement, les diagrammes ne pourront pas être lus efficacement. Et ensuite, il suffit donc d'écrire proprement la fonction de transfert en la factorisant proprement pour ensuite faire des sommes graphiques de diagrammes élémentaires que vous connaissez.